Je te cache dans cette relation parce que... La navette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes ready. Vous avez adoré Catfish, vous avez adoré Cousin Direct, Infidélité, Cousin Direct W. Là, on a une émission sur MTV, c'est un concentré de tout ça. Help, I am in secret relationship. On a déjà fait un react une fois, vous l'avez adoré. Alors c'est reparti, attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer. Sec, 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 let's go bitches. C'est parti, let's go. Aujourd'hui, on est à Los Angeles avec Xan et son petit ami Mandela qui sont ensemble depuis 1 an et demi. Yo, c'est un truc de fou. J'en reviens pas. Je suis fier de toi. T'es grave doué. Mais Xan n'a toujours pas rencontré la famille de Mandela et elle veut savoir pourquoi. Je suis même pas allée chez lui une seule fois. Pour être tout à fait franc, je sais même pas exactement quelle est sa situation actuelle. Même son meilleur ami est jamais allé chez lui. J'ai pas pu m'empêcher, alors j'ai envoyé un message à la meuf pour lui demander si mon pote Mandela lui plaisait. Et elle m'a bloqué. On est là pour aider Xan à obtenir les réponses qu'elle mérite. Xan, je te cache dans cette relation parce que... Vous regardez Help, I'm in a secret relationship. I'm in a secret relationship. Mes prochaines intros, je vais les faire comme ça. Help, I'm in a secret relationship. Just bought a galaxy, let's take a trip. So just get in, let's. Le soleil brille, Eh il oui, y a des palmiers. On peut dire qu'on est en Californie du Sud. on est dans ton coin. J'aime toujours venir ici. C'est magnifique. Et j'aimerais profiter de la météo. Mais beaucoup de gens en cachent d'autres, alors c'est pour ça qu'on est ici à Glendale pour aider notre amie Alexandria. Elle est en couple avec son petit ami Mandela depuis 1 an et demi. Et devine quoi? Il la cache. Salut! La vache. Je vais m'asseoir et profiter de l'ambiance. C'est dément. Le jour où on s'est rencontrés, on est devenus Xandela. Xan et Mandela. Et ça n'a jamais changé. Mandela est un génie créatif. Je le soutiens beaucoup dans sa carrière artistique. Parce que je suis artiste moi-même. Je suis contorsionniste. Alors on a tout de suite bien accroché. Yo, c'est un truc de fou. J'en reviens pas. Je suis fier de toi. T'es grave doué. Il m'impressionne depuis le premier jour. Quelqu'un qui se donne à fond comme ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Tu veux pas essayer? Quoi, ça? Si tu fais du yoga avec moi tous les jours, Ouais, tu peux y arriver. on va voir. On doit aller à l'hôpital maintenant. Arrête. Si. J'aime quand un homme sait subvenir à mes besoins. Je veux me sentir soutenue, en confiance. Qu'est-ce qu'on mange? Disons que c'est une soupe originale. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des criquets. J'ai envie de goûter. Mandela est comme ça depuis le premier jour. Très fiable. C'est pas mauvais. Non. Oh! Tu en veux de la soupe? C'est possible qu'on ait un avenir radieux devant nous. D'accord, à plus. Ouais, au revoir. Alors, quoi de neuf? Pas grand-chose. Ma grand-mère te passe le bonjour. Moi aussi. Pourquoi tu me l'as pas passé? Comment va ta grand-mère? Elle va bien. Mamie. Ça fait 1 an et demi. Comment je peux être en couple alors que j'ai même pas encore rencontré sa famille qui vit à Baltimore? Quand est-ce que tu vas rentrer dans ta famille? J'essaie. Je pense que je vais bientôt y aller. Et moi dans tout ça? Quoi, tu veux venir à Baltimore? Oui. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Si j'apprends que Mandela me cache, alors je devrais quitter cette relation. Mandela fait des allers-retours à Baltimore, d'où il est originaire. Tout va bien quand ils sont à Los Angeles. Elle a rencontré des amis à lui, mais il refuse qu'elle aille à Baltimore avec lui. On doit découvrir ce qui se passe. On a du pain sur la planche. Ouais. Allons rejoindre Alexandria. Can you feel the heat? Rising up, up, up. Can you feel the beat? Un peu d'exercice pour les jambes. Salut! Bonjour, Oh là là! Ça va? Bienvenue! Alexandria. Ouais, mais on m'appelle Xan. Très bien, moi c'est Rani. Rani? Enchantée. Enchantée. Ah, les Merci pour belles. le câlin. Salut, moi c'est Travis. Salut! Enchanté. Allez, un câlin aussi. Comment ça va? Super, merci. Et encore mieux depuis que vous êtes arrivés. Je vous emmène dans le jardin? Nickel, on te suit. Super. Attention les pieds. D'accord. C'est trop mignon. Merci. On s'assoit ici? Ouais, où vous voulez. Faites comme chez vous.
Merci de nous recevoir. Merci beaucoup d'être venu. C'est normal. On a hâte d'apprendre à te connaître et à éclaircir cette situation avec Mandela. Ouais, il y a bien un souci. Commençons au tout début. Comment vous vous êtes rencontrés avec Mandela? Alors, on s'est rencontrés il y a 2 ans à la soirée d'un ami. J'étais assise à côté de lui à la table. Il avait des dreadlocks et moi aussi. Il m'a demandé « Qui fait tes dreads ?» J'ai répondu « Je les fais moi-même ». Alors il m'a sorti « Tu veux pas faire les miennes ?» Oh, je vois. J'ai donc accepté. Je me suis pointée et il s'était coupé les cheveux courts. Il avait plus de dread, alors je lui ai jamais fait. C'était un subterfuge. C'était un mensonge. Le coup des dreadlocks, j'adore. Comment c'est devenu officiel entre vous deux? Genre, t'es mon petit ami, ma petite amie, on est ensemble, on est en couple? Eh bien, on se voyait pour la 6e fois quand je pensais que c'était notre premier rencard. Pourquoi tu pensais ça? Parce qu'on a dû communiquer, employer le terme de rencard. Tu pensais qu'au début, vous traîniez simplement ensemble. Exactement. Je vois. 3 mois plus tard, je lui ai demandé « Quand est-ce que tu vas m'inviter à un rencard ?» C'est là qu'il m'a dit « C'est ce que je fais déjà. C'est ce que je croyais. » Pour moi, ça fait 3 mois qu'on sort ensemble pour des rencards. Je sais pas pour toi. Je t'en prie. Ouais. Je prenais mon temps. J'y allais lentement parce qu'avant ça, j'étais en couple de mes 14 ans à mes 30 ans. Oh la vache. Avec la même personne. Vous êtes restés ensemble 16 ans? Ouais. Ça a duré très longtemps. D'accord. Finalement, on avait des objectifs de vie différents. Alors j'ai choisi de partir. Tu cherches quoi? À me marier. Le mariage. Ouais. Ça fait 3 ans que j'ai rompu. Ok. C'est un processus très compliqué de recommencer à sortir avec des gens. Il faut tout défaire et reprogrammer sa vie à partir de 0. Qu'est-ce qui t'a fait dire « Ça y est, je suis prête à me lancer dans une nouvelle relation avec Mandela » Disons qu'on est parfaitement compatibles. C'est quelqu'un de passionné, fiable, digne de confiance. J'adore ça chez lui. Je peux compter sur lui. Can you feel that, babe? When I see your face. On dirait que tout va bien. Meuf, pendant 16 ans, de tes 14 ans jusqu'à 30 ans, entre guillemets, t'as perdu ton temps. D'un seul coup, tu te remets avec quelqu'un. Tu refais confiance comme ça et tout. Tu fais pas profiter? Il y a un problème, non? When I see your face. Got me all the way, never felt this way, dancing to your beat. Je suppose que, comme tu es en couple avec Mandela, vous partagez des objectifs similaires. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. J'ai compris. Mais il y a un souci. D'accord, alors parlons-en. On va entrer dans le vif du sujet. Alléluia! On va décrypter tout ça. Mes prières ont été exaucées. Explique-nous. Sa famille vit à Baltimore. J'ai jamais rencontré sa mère ou même entendu sa voix. Idem pour son père. Je sais pas s'il a des frères et sœurs, c'est vraiment bizarre. Quelles excuses il te donne précisément pour expliquer pourquoi il refuse de te présenter à sa famille? Il me donne pas d'excuses précises, mais il me prend pas au sérieux. Il tient pas du tout compte de ce que je ressens. Sa famille, c'est complètement tabou. Si tu fais partie de ma vie, que tu connais ma famille, pourquoi je connais pas la tienne? Il y a d'autres signaux d'alarme? Mandela est artiste comme moi. Mais j'ai pas le droit d'aller à Baltimore voir son exposition. Ça fait beaucoup quand même, hein. Vous partagez la même passion, vous êtes artistes tous les deux. Par contre, tu viens pas à mon exposition à Baltimore, parce qu'il y a ma famille. Et quand tu lui parles de tes sentiments, le mec, il te prend pas au sérieux. T'es patiente, hein. Alors il organise une exposition publique de ses œuvres. Ouais. Et tu lui as demandé si tu pouvais y aller? Ouais, je lui ai dit que je voulais y aller. Qu'est-ce qu'il a répondu? Après coup, il m'a dit « T'aurais pu venir ». Genre, trop tard, une prochaine fois? J'ai pas reçu l'invitation. C'est ça. Il fait partie de mon monde, mais j'ai pas accès au sien. Et je suis même pas allée chez lui une seule fois. J'ai pas l'adresse. Je sais pas à quoi ça ressemble, ou même si ça existe. Bon, que tu caches ta famille et tout ça, c'est un fait. Que tu veux pas qu'elle vienne à tes expositions, enfin à ton travail, c'est un autre fait. Mais qu'elle n'ait jamais vu l'endroit où il habite, comment c'est chez lui, si même ça existe, vraiment c'est très chelou. Tu lui as demandé « Eh, je peux passer ?» Bien sûr. Il réagit comment? Il répond pas à la question, tout simplement. Il évite. Ouais. Waouh, d'accord. Il est venu ici? Ouais. On va toujours au Lola. Ou chez moi. C'est quoi le Lola?
C'est une maison. D'accord. Lola, c'est le nom du lieu? Oui. C'est un acronyme pour Lookout Los Angeles. Je vois. C'est là qu'on traîne ensemble. C'est comme un espace communautaire? Ouais. Et tu trouves pas ça bizarre? Tu dis ça avec le sourire aux lèvres. Ça se voit que t'es mignonne et tout. Que t'es solaire, que t'es bonne vibe et tout ça là. Mais un minimum quand même, hein. Intéressant. Quand il m'emmène là-bas, il dit jamais aux gens qu'on est ensemble. Donc il dit pas « Salut tout le monde, content de vous voir. Je vous présente Xan. Je vous présente Xan, ma petite amie. » Jamais. Est-ce qu'il t'a déjà présenté quelque part comme sa petite amie? Jamais. C'est un gros signal d'alarme. Il passe jamais rien sur moi sur les réseaux sociaux. Ça se fait pas. Genre on est en couple, mais je suis pas sa petite amie. Ouais. On fait pas ça à quelqu'un, surtout quand on tient à cette personne. Non. Je suis sûr que tu as des hypothèses sur les raisons de son comportement. Ouais. L'une des raisons, ça pourrait être que Mandela pense que j'ai pas encore digéré ma relation précédente. Il pourrait refuser de te présenter aux gens parce qu'il croit que t'as encore des sentiments pour ton ex. Bah ça, peut-être. C'est vrai, tu dis, attends, la personne, elle vient d'une relation longue. Enfin, elle vient de sortir d'une relation longue. Moi, je suis peut-être juste une transition, le mec pansement et tout. Il peut se poser cette question. Mais le coup, on sait pas où tu vis, toi. Genre, on a même pas son adresse, elle sait même pas où c'est. Il pourrait penser ça, ouais. Ok. Ou peut-être qu'il est fauché. Fauché? Ah, ok. Ouais. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il sait que je veux me marier. Mais il a aucun des ingrédients comme la bague, l'argent, la maison. Ça pourrait être ça. D'accord. Je vois. Alors il pourrait penser que t'as encore des sentiments pour ton ex, ou il pourrait être fauché. T'es jamais allé chez lui? Alors, est-ce qu'il a même une maison? Voilà. En apprenant ça, ça me paraît faire beaucoup. Ouais. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un à qui on devrait parler selon toi. Par qui commencer? Ma très très bonne amie proche, Alexis. Alexis. Ouais. C'est ma meilleure amie. Et elle est détective privée. En vrai, je suis sérieuse. Toute aide est la bienvenue. Si tu le dis. C'est vrai, ouais. Je suis sûre qu'elle aura de bonnes informations à nous fournir. Mais vous pouvez pas lui faire entièrement confiance parce qu'elle a vu quelque chose sur les réseaux sociaux et elle est venue me voir pour me prévenir. Elle m'a dit qu'il me trompe. Mais elle pense que tout le monde trompe tout le monde. Mais du coup, c'est qui? C'est quelqu'un de bien? Faut se fier, faut pas se fier? Pourquoi tu nous en parles alors? J'ai l'impression qu'on est bourré ou quoi? Je vois. On fera attention, mais on aimerait quand même entendre ce qu'elle veut nous dire. Après, meuf, si t'as envie de te voiler la face, tu sais, nous, on n'est pas obligé de se déranger et de te faire regarder la réalité en face, hein. On peut te laisser dans ton déni, hein. C'est toi qui nous appelle. Vraiment, s'il y a quelque chose où vous êtes sûr, hein, parce que bon, voilà, moi, ma pote, elle est détective et pour elle, tout le monde trompe tout le monde, tu vois, donc c'est c'est lunaire. Merci beaucoup de nous avoir reçus. De rien. On va se mettre au boulot. Ça a été un plaisir. Oh là là. On te tient au courant. Merci beaucoup. Essaie de te détendre autant que possible. Je vais essayer. On a du boulot. Vous savez repartir? Ouais, on gère. Merci. Bonne journée. Merci, vous aussi. Eh ben... Il y a tellement de trucs qui clochent dans cette situation. Il y a cette histoire de Lola. C'est quoi ce délire? Ouais. C'est quoi? On dirait une sorte de grosse coloc. C'est peut-être pour ça qu'elle pense qu'il pourrait être fauché. Peut-être qu'il n'a pas de maison. Est-ce qu'il vit au Lola et qu'il détourne le sujet pour ne pas lui avouer qu'il n'a pas les moyens de se payer son propre logement? Ouais, et selon sa seconde hypothèse, peut-être que Mandela est pas prêt à s'engager et à la présenter à ses proches s'il pense qu'elle n'a pas encore digéré sa relation précédente. Xan m'a transféré un lien vers le profil de Mandela sur les réseaux sociaux. Voilà son profil. Il est artiste et touche à tout. C'est qui ça? C'est son ami Joe Lloyd. Juneteenth, Happy Birthday. Le jour de son anniversaire, on imagine qu'il aurait posté une photo avec sa copine. Je vais envoyer un message à Joe Lloyd. Revenons en arrière. Il est artiste, il poste beaucoup de ses créations, Impressionnant. il peint beaucoup de femmes, Oui. et c'est clairement pas Xan là. Non, elle a une silhouette complètement différente. Mais regarde ce qu'il a écrit. M'amuse pour toujours, hashtag m'a bien aimé. Et elle a pas vu ça? Donc déjà, ta pote, apparemment, elle a trouvé quelque chose sur les réseaux sociaux, mais tu veux pas le savoir parce que selon toi, vas-y, elle est paranoïaque, tout le monde trompe tout le monde, je sais pas quoi. Ensuite, il y a ça. Je suis désolée. Ça se voit, non? Que c'est pas la même morphologie. C'est qui s'amuse?
Alors, de qui il s'agit? Il a sûrement un modèle. Oui. La femme qui l'a peinte va voir ce magnifique tableau. Elle va sûrement le reposter et peut-être taguer Alors... Mandela. Je vais voir ses photos taguées. C'est peut-être pour ça qu'il voulait pas qu'elle vienne à son vernissage, à son expo. C'est bien Mandela. Juste là. Ce serait donc Chenet. Ça colle. Elle est à l'hôpital. C'est ce que dit le poste. Regarde le commentaire du haut. Dépêche-toi de guérir, ma bien-aimée. J'ai besoin de ma muse. Tout en majuscule. Et elle répond, je vais te frapper, lol. C'est du flirt. Ouais, carrément, c'est du flirt. J'ai besoin de ma muse. Oui, mais bon, elle lui dit qu'elle veut le frapper, donc c'est bizarre, c'est peut-être lui qui fantasme. Hein. Je comprends rien. Mais souvent, les épisodes comme ça, là, hein, que ce soit ici ou Cousin Direct, Catfish, quand on commence à avoir le cerveau embrouillé, on se dit putain, on a bu tout le bar ou quoi, c'est qu'il y a des dingueries. Est-ce que c'est elle qu'il voit quand il va à Baltimore? Est-ce que cette personne vit chez lui? Ce qui expliquerait pourquoi ils vont au Lola? Est-ce qu'il a une autre copine? À suivre. J'ai jamais entendu parler d'une Xan. Oh là là, c'est pas vrai. Et qui est cette fille? J'ai été transparente avec toi, je t'ai tout donné. Tu m'as raconté que des conneries. T'as pensé qu'à toi-même. Déjà, rien que l'expression faciale qu'il a tapée là. Je sens que là aussi on peut ramener du bois, hein. Ouais, on va ramener du bois. On va ramener du bois. On est en mission à Los Angeles afin de découvrir pourquoi Xan est caché par son petit ami Mandela. Notre enquête ne fait que commencer. L'ami de Xan, Alexis, nous a contactés et elle a hâte de nous parler. Elle a des infos à partager. Ton café? Oh, merci beaucoup. Mais je t'en prie. J'ai reçu un message de Joe Lloyd ce matin. Super. Il écrit « Salut MTV, je serai au travail plus tard dans la journée si vous voulez passer au District Pub à North Hollywood. » Ouh, je pense qu'on devrait y aller. On a donc lui, mais j'ai aussi hâte de parler avec Alexis. Carrément. Elle est première sur notre liste. Alors allons-y, t'es prêt? Prêt? Salut Alexis. Salut, ça va? Bien, et toi? Super. Mais j'ai des milliers de trucs à faire pour le boulot. D'accord. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. On travaille sur une émission avec ton amie Xan. C'est au sujet de sa relation avec Mandela. Elle a le sentiment qu'il la cache. Ah oui, c'est sûr. D'accord. On sent bien que t'as ton avis sur la question. Ouais. Avec Rani, on a aussi besoin de tes lumières sur ce que tu penses de leur relation. On espère que tu pourras nous donner des indices pour nous expliquer pourquoi il la cache. Oui. Quand je l'ai rencontrée, elle était blasée de l'amour et du couple en général. Puis elle a rencontré Mandela et au début, elle s'extasiait sur lui. Elle arrêtait pas de dire à quel point il était génial. Mais récemment, elle a changé de ton à son sujet. Elle sent qu'il y a un truc très louche. Et moi aussi. Oula. Alors, en tant qu'amie, j'ai enquêté sur lui. Je suis allée sur les réseaux sociaux, évidemment, et j'ai fouillé. J'ai déroulé le fil progressivement. Je suis passée de sa page à elle, à sa page à lui, et c'est là que j'ai repéré la photo d'une fille. Et elle est taguée. Bien sûr, c'est quelqu'un que je reconnais pas. Alors, je vais sur sa page, et au départ, tout a l'air normal. Et c'est là que je vois l'une de ses photos de rencard au resto un peu nunuche, et elle l'a taguée. Mince. Sur le Donc ça, sa meilleure pote l'a trouvé, mais ça a pas suffi. Ouais, mais non, c'est parce que pour elle, tout le monde trompe tout le monde. Ah, mais Xan, s'il te plaît, fais un effort. Sur le coup, j'étais tellement sous le choc que j'ai pas pu m'empêcher. Alors, j'ai envoyé un message à la meuf pour lui demander si mon pote Mandela lui plaisait. Et elle m'a bloqué. Elle t'a carrément bloqué? Ouais, direct. Ça donne vraiment l'impression que c'est sa maîtresse. Est-ce que tu aurais le nom de cette personne? Je lui ai écrit tout de suite et elle m'a bloqué direct. Alors j'ai pas eu le temps de faire une capture d'écran. D'accord. On va te transférer la photo de quelqu'un qu'on a trouvé de notre côté. D'accord. On t'envoie la photo maintenant. Je te fais ça là tout de suite. D'accord. Oui, oui, C'est elle? oui, oui. Oh là là. Non.
Chenet, La vache, c'est Chenet. Alors, tu penses que cette personne, c'est sa meuf de Baltimore? Bah ouais. quand t'as vu ça, t'as envoyé un message à Chenet et t'as prévenu Xan? Oui. Comment est-ce qu'elle a réagi? Elle a refusé de me croire. Ah, tu nous fais pas le même cinéma, hein. Ils ont retrouvé la même meuf. Ta meilleure pote, Rani et Travis. Ils ont trouvé la même meuf. Chacun faisant son enquête de son côté. Au bout d'un moment. Peut-être parce que j'avais pas de preuves. Elle voulait même pas envisager l'éventualité qu'il puisse la tromper. Ouais, Elle m'a pas cru, alors j'ai dit comme tu veux, tant pis. J'ai lâché l'affaire. je vois. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Ça a été un plaisir. Oui, pareillement. Merci, bonne chance. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est pas vrai. Bon, il semblerait que Chenet soit exactement qui on pensait. Oui, elle pourrait être sa maîtresse, à Baltimore pour être précis. Je vais envoyer un message à Chenet. Je pense qu'on doit être très vague, parce que si elle a bloqué Alexis aussi vite, elle fera pareil avec nous et on gâchera notre chance. Il faut y aller doucement. La bonne nouvelle, c'est que si Mandela a 2 petites amies, une sur chaque côte, Joe Lloyd sera au courant. Ouais. Ouais. On parcourt Los Angeles pour tenter de découvrir pourquoi Xan est caché par son petit ami Mandela. On s'apprête à rencontrer Joe Lloyd, un ami proche de Mandela, qui a accepté de nous parler. On espère qu'il aura des révélations à nous faire. Salut, ça va? C'est toi, Joe Lloyd? Ouais, c'est bien moi. Salut, Travis. Enchanté. De même. Oui, Salut, moi c'est Rani. enchanté. Enchantée. On travaille pour une émission, à l'évidence. Ok. Et on se demandait si on pouvait te poser quelques questions sur ton ami Mandela. Tout à fait, oui, bien sûr. Il fait partie de l'émission. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter comment vous vous êtes rencontrés? Quel genre d'amitié vous entretenez? Bien sûr, on se connaît depuis quelques années. C'est un mec bien. Oui, Je pense que c'est quelqu'un de fiable. Et on essaie de se soutenir dans nos projets artistiques. ouais. En regardant son profil sur les réseaux sociaux, il y a surtout son travail de peintre. Il a posté beaucoup de ses œuvres. Il est très créatif. Il y a beaucoup de tableaux de femmes nues. Oui, c'est un peu sa spécialité. D'accord. Je sais pas si ça te gêne de parler de ça, mais est-ce qu'il a du temps pour une vie privée? Est-ce qu'il sort avec quelqu'un? À ce que je sache, il n'a pas de relation sérieuse. D'accord. Je trouve que Mandela est un peu mystérieux. Ok, c'est vraiment très chelou quand même, hein. C'est son meilleur pote, mais ouais, non, il a personne. Genre, il est pas au courant qu'il vit avec une meuf, enfin, qu'il est en couple avec une meuf depuis 1 an. Parce que je connais pas grand-chose de sa vie amoureuse. Mais je sais qu'il aime les femmes. Eh bien, je pense qu'on devrait probablement être franc avec toi. D'accord? Pour être honnête, avec Travis, on présente bien une émission de télé et Mandela y participe bien. Mais on a été contacté par une jeune femme, Xan, qui est en couple avec lui depuis 1 an et demi. D'accord. Et elle pense que Mandela la cache dans cette relation. Eh ben, Elle a jamais rencontré aucun membre de sa famille. Alors elle nous a contactés et on est là pour l'aider à découvrir ce qui se passe. franchement, j'ai jamais entendu parler d'une Xan. Je trouve ça intéressant. C'est pas bon signe. Ça s'annonce mal. Un autre signal d'alarme pour elle, c'est qu'elle est jamais allée chez Mandela. Tu y es déjà allé, toi? Tu sais s'il vit avec quelqu'un? Personnellement, j'y suis jamais allé non plus. Pour être tout à fait franc, je sais même pas exactement quelle est sa situation actuelle. Quoi? Comment ça? Mais qu'est-ce qu'il fait ici alors? Qu'est-ce qu'il faut en Californie? S'il habite à Baltimore, je comprends pas. Xan est un peu perdu parce que dès qu'il lui dit de passer, c'est dans un endroit qui s'appelle le Lola. Je crois que j'y suis allé. T'es allé au Lola? Je pense que je suis déjà passé, mais genre en coup de vent. Je suis presque sûr qu'on parle du même endroit. Mais je crois pas qu'il vive là-bas ou que ce soit chez lui. Mais c'est quoi cet endroit? Est-ce que tu dirais que Mandela est fauché ou quelque chose comme ça? Écoutez, est-ce qu'il est riche? Non. Mais je dirais pas qu'il est fauché. Je l'ai rencontré au travail. Ok. On trimait tous les deux pour s'en sortir, alors il me semble que c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Je vois. Intéressant. Je peux te poser une question? Oui. Pourquoi, selon toi, est-ce que Mandela cache Xan?
La vie est dure dans cette ville. Souvent, les gens se demandent qui est cette personne et ils la jugent sur des choses matérielles ou leur image sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors peut-être qu'il est un peu timide ou gêné par rapport à son logement, quel qu'il soit. Il m'est arrivé personnellement de passer le chercher. Et il me demandait toujours de le retrouver dans des endroits un peu étranges. Je savais pas bien ce qui se passait. Donc peut-être qu'il veut pas qu'on le juge là-dessus. À LA, tout le monde cherche à monter dans l'échelle sociale. C'est une ville de dingue. Ouais. On aimerait te demander une seule chose. Est-ce que tu pourrais attendre avant de parler à Mandela? Ça nous aiderait bien. Je vais faire profil bas. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. De rien. J'espère que j'ai pu vous aider. Oui, absolument. Merci beaucoup. Franchement, après, je me dis, vu comment les situations sont très compliquées à Los Angeles, les logements et tout ça, vraiment, c'est un fléau. Ouais, peut-être qu'il est sans domicile fixe, hein. Il essaie de percer avec son art. Au revoir. Au revoir. Alors, Même son meilleur ami est pas allé chez lui. c'est hyper bizarre. Il refuse d'inviter sa petite amie, son meilleur ami. Je veux voir si Chenet nous a répondu. Elle nous a bloqués. Bon, elle nous a pas bloqués, Très bien. mais elle a pas encore lu le message. Donc pas de réponse. Elle a pas vu le message. Là, on est dans une impasse. Il faut qu'on appelle Xan. Ouais, bonne idée. Allez, j'appelle Xan. Allô? Xan à l'appareil? Salut, c'est Travis et Rani. Salut. Salut, vous deux. Alors, on a discuté avec quelques personnes et on a des informations qu'on aimerait bien partager avec toi en personne. Oh là là, c'est ce que j'attendais. Alors, si vous pouvez venir maintenant? Oui. On arrive tout de suite. À toutes. D'accord. Allez, au revoir. Je me demande vraiment comment elle va réagir, s'il va vraiment falloir argumenter plus pour qu'elle comprenne. Faut vraiment qu'il y ait des éléments pour prouver, parce que je sens que ça va être compliqué de la convaincre. Allez. Notre enquête arrive à un point critique. Si Mandela mène une double vie, Xan va être anéanti. Sans personne d'autre vers qui se tourner, on l'a appelée et elle est prête à parler. Salut vous deux. Salut. Oh là là. Comment tu te sens? Nerveuse. Je comprends. Je suis très stressée. Mais je vous en prie, entrez. Merci. Je vais retirer mon manteau, si ça te dérange pas. Bien sûr, pose-le où tu Ah. veux. Ils sont super sympas, j'aime trop leur énergie, hein, à Rani et Travis. Bien sûr, pose-le où tu veux. Désolée, j'ai pas de porte-manteau. C'est rien. Mettez-vous à l'aise. Alors, avec Rani, on voudrait te raconter comment se sont passés les 2 derniers jours. Et analyser ça avec toi. On a donc parlé à plusieurs personnes. La première avec qui on s'est entretenu, c'est ton amie Alexis. Elle nous a raconté qu'un jour, alors qu'elle inspectait le profil de Mandela sur les réseaux sociaux, elle est tombée sur la photo d'une femme. Ta pote, elle trouve ça déjà, t'as pas de doute? Non, tu veux rien voir, tu veux pas savoir la suite. Et c'est ta pote le problème parce que, soi-disant, non mais, pour elle, tout le monde trompe tout le monde. C'est quand même bizarre, tu vois, genre ta propre amie, elle a rien à gagner de te faire croire quelque chose de mauvais si c'est pas vrai. C'était un rendez-vous amoureux. Mandela était taguée. Elle lui a envoyé un message pour lui demander comment elle connaissait Mandela. En vérifiant, le message avait été lu et elle avait été bloquée. Alexis semble croire que Mandela sort avec cette autre femme. Hmm. Elle nous a dit qu'elle t'avait prévenu Oui. quand elle l'a appris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as pas cru? Non, parce qu'à chaque fois qu'on discute, elle me raconte qui trompe qui. Alors j'ai choisi de le croire lui et pas elle. Je vois. Ouais. Quand on a appris cette information d'Alexis, ça nous a tout de suite fait tilt. Parce qu'en faisant nos propres recherches sur les réseaux sociaux, on est tombé sur un post tagué d'une certaine Chenet. Hmm. Alors, voilà Chenet. Je sais pas si elle a trop peur d'être blessée ou bien elle a tellement peu d'expérience
qu'elle est naïve, mais à un niveau de fou, en fait. On dirait que vraiment, elle est aveuglée. Qui c'est celle-là? Ma bien-aimée? Il a commenté « Dépêche-toi de guérir ma bien-aimée, j'ai besoin de ma muse ». On a montré cette photo à Alexis et elle a confirmé qu'il s'agit bien, selon elle, de la personne avec qui sort Mandela. Voilà. Oh là là. Wow. C'est qui cette fille? Je pense que c'est la question à laquelle Mandela doit répondre maintenant. Je me sens idiote de pas avoir regardé ce qui était une information publique et d'avoir fait confiance à un menteur. T'inquiète, c'est pas toi le problème. C'est ces gens-là, les gens malhonnêtes, c'est tout. Faut avoir un petit radar quand même allumé pour protéger son petit cœur. J'ai envie d'appeler Mandela. Allô? Votre appel a été transféré à une boîte vocale. Il est fort pour se cacher. On peut l'appeler nous. Ouais, il décroche pas quand moi je l'appelle. Ah d'accord, parce qu'il te bloque quand il part. Vas-y, montre-moi son numéro. C'est bon, voilà. Votre appel a été transféré à une boîte vocale. C'est quoi ce délire? Ah non, il la bloque pas, il a éteint son téléphone. C'est qu'il doit avoir 2 téléphones, je sais pas, c'est bizarre. Il répond toujours à tous les appels. Alors c'est marrant que là, aujourd'hui, il décroche pas. Bah, il y a 2 secondes, t'as dit qu'il était très... Enfin, il était très fort pour se cacher. Genre, on dirait que t'étais habitué qu'il réponde pas. C'est moi, j'ai mal compris ou quoi? Franchement, la seule idée qui me vient, c'est qu'on a parlé à Joe Lloyd. C'est l'un de ses meilleurs amis. Alors si Joe Lloyd... Je sais même pas qui c'est celui-là. Si Joe Lloyd lui a écrit ou l'a appelé pour le prévenir que des gens étaient passés à son travail aujourd'hui pour lui poser des questions pour une émission sur une fille avec qui il sort... Il a vendu la mèche. Je sais même pas où il habite. Alors comment retrouver quelqu'un qui ne veut pas l'être? Bizarre, non? Déjà, est-ce qu'on est bien sûr Ah oui, si, on les a vus ensemble, oui. Est-ce qu'on est bien sûr qu'ils sont en couple? Parce que je vous jure, je suis en train de douter de tout, là. Quand on a laissé Xan hier, Mandela était toujours porté disparu. Mais les choses semblent avoir changé ce matin et il se pourrait qu'on découvre enfin ce qui se passe. Xan? Salut ma belle, ça va? Depuis que vous êtes parti hier, je passe des coups de fil pour essayer de trouver où il peut bien être. Ok. Et ce matin, un ami d'amis m'a rappelé pour me dire qu'il est toujours au Lola, en ce moment même. Très bien. T'es prête? On peut faire ça maintenant. Je vous attends devant chez moi. D'accord, à tout de suite. Faut qu'on y aille maintenant. Tu peux prévenir Travis, s'il te plaît? Quelqu'un doit aller chercher Travis. Je vais pas le louper. Bien sûr. Oh là là! Enfin, on va voir à quoi ressemble cette fameuse maison Lola, là. Je sais même pas ce que c'est. On doit aller chez Xan tout de suite. Ok, Elle a retrouvé Mandela. Il est au Lola. très bien. Elle monte direct avec nous? Ouais, elle a dit qu'elle attendrait devant chez elle. Ah, je la vois. La voilà. Oh là là. Salut. Installe-toi. Merci beaucoup. De rien. Tu m'envoies l'adresse par message? Ouais. Merci. Bien reçu. Donc t'as pas parlé à Mandela? Non, il sait pas qu'on vient. C'est pour ça qu'on doit se dépêcher d'y aller. Au cas où il apprendrait que j'arrive. Alors, on est pressé par le temps. On va essayer de l'intercepter. Ouais. D'accord. Lola, c'est un centre communautaire, ouais, d'après ce qu'ils ont dit. Hein. Je transpire comme une malade. Regarde mes mains. C'est dégueu. C'est comme ça que je sais que c'est pour de vrai. C'est la pire sensation. Quand tes mains commencent à devenir moites, à transpirer, à être humides, c'est la pire sensation. C'est là ton corps, il est en train de bouillonner. J'ai perdu tout le contrôle sur mon propre corps. Voilà, exact. C'est bon, on est arrivé. Oh. Oh là là. On te laisse entrer la première. On est juste derrière toi.
Qu'est-ce qui se Oula. passe? J'ai pas arrêté de t'appeler. Tu m'as bloqué ou quoi? Mon portable est cassé. J'ai dû en acheter un nouveau. Ok. C'est pour ça qu'ils sont là? Commence pas avec tes conneries. Xan, arrête, s'il te plaît. Calme-toi. Mandela, je m'appelle Travis. Oula. Faut appeler de la sécu, là? Enchanté. Salut, moi c'est Rani. D'accord. Est-ce qu'on pourrait entrer? Ouais, pourquoi pas. Si vous voulez, on peut aller sur la terrasse. Bah, en tout cas, il est vraiment pas content de la visite, hein. Mais vraiment pas content. Hein. Je vais m'asseoir là. Alors, Mandela, merci de nous accueillir. Je tiens à être clair. C'est une émission sur votre couple. Pour être plus précis, depuis 1 an et demi, Xan a le sentiment que tu la caches. Avec Rani, on a donc parlé à ses proches et aux tiens pour recueillir des informations et tenter de donner à Xan des réponses. Son attitude est en train de changer à Xan. J'ai peur d'un plot twist, les gars. Mandela, j'aimerais parler du fait qu'elle n'est jamais allée chez toi, mais elle est venue ici. On a parlé à Joe Lloyd, l'un de tes meilleurs amis, Mon super pote. mais lui non plus a jamais vu où tu habites. Joe Lloyd pense que si tu caches Xan, c'est peut-être parce que tu as honte de là où tu vis. Tu attends que la situation s'améliore avant de l'emmener chez toi. Tu veux pas qu'elle voie là où tu loges pour l'instant. En gros, tu l'as tenue à distance. Je vis dans un quartier difficile. Disons ça comme ça. Alors je l'invite au Lola, parce que c'est un terrain neutre. Vous comprenez? C'est assez éloigné du secteur malfamé. Et je peux l'inviter quelque part où on peut traîner ensemble, sans avoir à s'inquiéter pour sa voiture, ou à plein d'autres trucs. Je pense que si je t'avais tenu au courant, on aurait dû avoir des conversations inutiles sur moi et mon quartier. Pourquoi t'as jamais réussi à lui expliquer ça? C'est ce que j'allais dire. Pourquoi t'arrives à l'exprimer de manière aussi éloquente à un enquêteur, mais pas à la personne avec qui tu sors depuis 1 an et demi? C'est un lâche. Xan, là, elle est plus relax. Bon. Eh bien, Je pense que c'est tendu entre vous, et manifestement, elle essaie d'assembler les pièces du puzzle. Je voudrais parler du problème. Comme tu le sais, on a parlé avec son ami Alexis. Et elle nous a expliqué qu'elle avait trouvé quelque chose sur ton profil sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une photo postée par une femme dans laquelle tu étais tagué. Ça ressemble à un rendez-vous amoureux et... Elle a envoyé un message à cette femme pour lui demander « Comment tu connais Mandela ?» La femme a lu le message, puis elle a bloqué Alexis. Elle est donc convaincue que tu trompes Xan. on avait nous-mêmes inspecté tes réseaux sociaux. Oui, on l'a tous vu. On a vu des tableaux, des nus féminins, avec le hashtag « m'a bien aimé ». On a continué à creuser et on a trouvé le post d'une jeune femme sur lequel tu avais commenté « Je prie pour ta guérison » ou quelque chose comme ça. Puis « m'a bien aimé ». J'ai besoin de ma muse. Quand Alexis nous a parlé de cette femme mystérieuse, on lui a montré la photo qu'on avait trouvée et il s'agissait bien de la même personne, Chenet. Aïe, aïe, aïe. La grande question du moment, c'est qui est cette femme? Parce qu'Alexis semble croire que tu trompes Xan avec elle. On se demande également pourquoi tu l'appelles ta bien-aimée, ta muse. Qui est Chenet? Mandela, pourquoi est-ce que tu caches Xan? Je te cache dans cette relation parce que... Va falloir cracher le morceau et j'espère que ça en vaut la peine. Et moi, je comprends pas pourquoi au départ, elle a pas cru. Elle aurait gagné du temps. Sa meilleure amie, elle a trouvé la même chose. C'est ça, moi, qui me flingue. C'est bizarre, non? Je te cache dans cette relation parce que mes amis et les membres de ma famille, à travers tout le pays, pensent que je suis encore avec mon ex-petite amie, Chenet. Pourquoi? Mais elle le sait que t'es plus avec elle? Bref, prenez votre courage à deux mains, quand même. C'est quoi, ça?
Oh là là, c'est pas vrai. Mon ex et moi... T'es sérieux là? Oh non, vous êtes pas des ex. Vous êtes Non. pas des ex. Je peux terminer? Non, t'aurais dû me dire ça il y a 2 ans. Tout ça et je peux même pas finir? Non, je veux pas entendre parler de ton ex, à qui tu parles toujours. Non, non. Et en plus, c'est qui dessine toute nue, hein. Voilà. Je dis ça comme ça. Attendez, je suis complètement perdu là. Tu peux nous expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Quand j'ai déménagé à Los Angeles, Chenet est venu avec moi. On a rompu peu de temps après avoir emménagé ici. Et au fil des années, on a détricoté ce qu'on pensait être une relation amoureuse. Et en fait, on a découvert qu'il s'agit plutôt d'une amitié très forte. Donc en plus de ça, tu vis avec elle alors, si je comprends bien. Depuis, elle m'a vu développer la carrière artistique dont j'avais toujours rêvé. Et elle m'a beaucoup aidé avec ça. Notamment pour parler aux propriétaires de galeries d'art et à d'autres artistes pour des collaborations. C'est devenu un peu comme ma conseillère en affaires. Chenet vit à Los Angeles ou elle est retournée à Baltimore? Elle vit sur les 2 côtes. Elle fait des allers-retours. Ouais, comme toi quoi. Alors quand elle est ici, est-ce qu'elle vit avec toi? Non, pas du tout. Ta famille a donc aucune idée que t'es en couple avec Zan? Non, Et ils sont pas au courant que vous avez rompu avec Chenet? non. Non mais c'est quoi ce délire? Ta famille pense que tu es encore avec Chenet? Pour quelle raison? Il y a un contrat ou quoi? Ouais. D'accord. J'essaie de comprendre cette situation avec Chenet. Parce que, clairement, vous avez une relation, un lien très fort. Et à cause de ça, tu as mis en péril ton couple avec Zan. Tu refuses même de dire à ta famille et à tes amis que vous avez rompu avec Chenet. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Chenet est simplement mon ami. Pour l'instant, c'est seulement mon ami. Comment ça pour l'instant? J'ai pas compris toi, mais pourquoi pas dire à ta famille que t'es séparé? Chenet, elle le sait que tu continues à dire à sa famille que vous êtes encore ensemble? Je sais pas, au cas où, si un jour il la croise avec un autre mec, qu'elle se fasse pas jeter des tomates, quoi, tu vois? Ou se faire traiter de femme infidèle. C'est quoi, là, ce bourbier? Et on l'est depuis longtemps. Pour l'instant, j'ai bien entendu. Ouais. Alors si Chenet est simplement une amie, pourquoi t'aurais pas pu présenter Xan à ta famille? Parce que si j'avais amené Xan dans ma famille, on m'aurait demandé ce qui s'était passé avec ma copine précédente. Et j'étais pas prêt pour l'avalanche de questions sur l'échec de mon couple. Et alors, tu leur dis, je suis désolée, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Tu sais pas parler aux gens ou quoi? Et les familles trop intrusives comme ça, surtout dans les relations de couple, faut mettre des limites, dire non. Sachez juste que je suis plus avec elle et que c'est terminé, je vous souhaite tout le meilleur et puis basta. Toute une montagne de merde pour ça. Il est toujours à fond sur elle. Je peux te demander si Chenet est au courant pour Xan? Non. Pourquoi Chenet pourrait pas savoir pour Xan? Mais parce que tu comprends, poteau, ça peut niquer toutes mes dernières chances, là. Je suis en reconquête. Je suis en mode filature, là. Elle le sait pas, je me fais passer pour son best friend et tout. Mais en vrai, gros, j'ai qu'une seule envie, c'est de la récupérer. C'est pour ça. C'est ta meilleure amie, elle serait pas heureuse de savoir que t'as trouvé l'amour? Quelqu'un qui te soutient? Mon point de vue, c'était, si ça marche comme ça, pourquoi est-ce que je changerais les choses? Ça marche plus du tout maintenant. Oui, maintenant. T'aurais dû me parler de Chenet dès le début. C'était le moment de me rendre l'appareil. J'essaie de t'expliquer. J'ai été transparente avec toi, je t'ai tout donné et tu m'as raconté que des conneries. J'essaie simplement... Pendant 2 ans. Il n'y a jamais eu de Xandela. T'as pensé qu'à toi-même. Ouais. Aujourd'hui encore. Et tu recommenceras demain. Parce que t'es comme ça. J'aimerais que tu puisses voir les choses de mon point de vue, d'accord? Bah pourquoi? Ça change rien. T'es un menteur, t'as menti. Et au lieu de t'excuser, t'essayes de trouver des solutions, genre... Non, arrête, lâche ça. Après notre rupture avec Chenet, je suis sorti avec quelques filles avant de rencontrer Xan. Mais à chaque fois qu'elles ont appris pour mon amitié avec elle, ça a cassé. Donc si je l'ai caché dans ces circonstances, c'était avantageux pour moi, parce que j'espérais qu'en temps voulu, elle comprendrait que Tu penses qu'à ce qui te profite toi. Oui. le bon moment viendrait pour que je présente Chenet à Xan. Mais après un moment, comme je faisais pas tous les trucs de couple, j'ai dû cacher ça, et puis ça, et... Vous voyez? On en vient enfin au tissu de mensonges complexes qui forment sa personnalité. Exactement. Frérot, un conseil, viens, on s'arrête là. T'es en train de t'enfoncer. Et j'ai pas envie de savoir jusqu'où ça va. Il est comme mon mec précédent. J'ai gâché 15 ans de ma vie. Et pourquoi? Vraiment, ça me flingue. Aucune remise en question, rien du tout. Il la regarde comme ça.
Même pas un je suis désolée. Tu connais son passif et tout. Vraiment, t'es un connard. C'est fini. T'as raison. Donc tu veux rompre? Tout ça, c'est trop pour moi. Je veux pas entendre parler de l'autre femme et de leur relation. Je sais pas comment conclure. Mais franchement, je veux pas écouter ça. Eh ben, parfois, quand on fait ça, on obtient une fin très heureuse. Exactement. Franchement, fais-le maintenant, meuf. Profite, pense à toi, vis pour toi, aime-toi. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Mais te prends pas la tête, hein. T'as essayé, c'est pas grave. Mais je pense qu'on peut dire que c'est pas le cas ici. On va s'arrêter là. Je suis contente de t'avoir rencontré, Mandela. Amuse-toi bien avec Shanae. Je suis vraiment désolée que ça ait pas fini comme tu l'espérais. Au revoir, Xan. Salut chérie. Je pense sincèrement qu'elle essaye de contenir en elle une bad bitch. Genre très dark, très badise. Elle se dit non, faut que je sois quelqu'un de positif, de cool et tout. Là, je crois que ce coup-là de la vie, elle s'est dit terminé, je suis du camp des vilains maintenant. Bye chérie. Comment tu te sens? Ça va, je suis contente de pouvoir passer à autre chose. Parce que je sais que je finirai par devenir l'épouse de quelqu'un. Tu as obtenu les réponses que tu voulais. Absolument. Et il aura pas fallu 15 ans cette fois-ci. Oh là là, heureusement que non. Merci d'être venu. Ça a été un plaisir de te rencontrer. J'aimerais pouvoir vous garder pour le prochain mec. T'auras pas besoin de nous. J'espère bien que t'auras plus besoin de Ouais. nous. Te porte pas malheur, merde. Jamais 203. C'est pour toi. C'est ton chauffeur? Merci. Bonne chance pour la suite. Merci Travis, t'es trop gentil. Au revoir. Après l'émission, Xan et Mandela ont coupé les ponts. Wouhou! C'est une victoire! Xan est célibataire et se concentre sur sa discipline. C'est ça qu'on veut. Yeah! Mandela est aussi célibataire. Il n'a toujours pas dit à sa famille que Shanae et lui avaient rompu. T'es une cause perdue, toi, frérot. On n'a même pas besoin de te mettre sur le bûcher, ma parole. Tu vas te mettre sur le bûcher toi-même tout seul. J'ai bien aimé. C'est bien hein, quand même. Ça change. Petit point, je me suis dit exactement la même chose. J'ai l'impression qu'il a peur de sa famille. Faut pas oublier qu'il y a certaines familles qui sont extrêmement, mais extrêmement toxiques. Je vous embrasse très très fort. Ciao la navette. Ciao bitches. Real hot girl shit.